Bonjour à tous, bienvenue sur KTM Adventure France. Aujourd'hui, on va parler du Nolan N100.5. Alors ce casque. Ce casque, c'est mon casque quotidien depuis maintenant 3 ans. Il a bien vécu, il est plutôt fatigué, donc là pareil, je sais plutôt quoi dire, c'est un avis fiable. Alors le N100.5, c'est un casque modulable, donc on est vraiment sur le casque touring. Peu de chance de faire du TT avec, puisqu'il fait quand même 1,740 kg. Pour un modulable, c'est pas énorme, on est dans la tranche plutôt basse, mais ça reste lourd quand même. Ce casque, je l'ai choisi pourquoi? Je l'ai choisi parce qu'il est orange. Il existe en plusieurs coloris. Il y a Nolan qui a fait des coloris très sympas au fur et à mesure du temps. Moi, quand je l'ai acheté, il venait de sortir, donc il n'y en avait pas beaucoup. Là maintenant, il y en a vraiment pas mal. Donc il y en a pour tous les goûts. Maintenant, attention, puisque ça vieillit plutôt mal. J'ai des problèmes de finition, pareil, vous regarderez. J'ai la peinture qui a cloqué sur l'aileron arrière, ici aussi. Alors là, c'est les endroits où il a chuté, je sais, mais ça non. Et ici, là, j'ai l'intercom qui a été collé puisque j'avais pas de quoi mettre le système fourni pour l'intercom, pour le Sénat. Donc il est collé. J'ai voulu le bouger. Je sais pas si on le voit. Ça a enlevé toute la peinture dessous. C'est blanc. Donc peinture fragile. En tout cas pour les peintures mates, on est plutôt fragile. Vous voyez, c'est des petits pocs de peinture qui s'en vont à droite à gauche. Donc ça c'est dommage. Par contre là où je suis super content, c'est qu'il est, je crois que c'est un des casques les plus confortables que j'ai jamais porté. Alors vous me direz, c'est subjectif puisque chacun a une tête un peu différente. Moi déjà je suis plus trop gêné par les cheveux. Petite fact incroyable, quand j'ai acheté j'avais des cheveux. Donc on est vraiment sur un casque, en tout cas pour ma part, qui est très très confortable. J'ai eu aucune difficulté pour passer le système du Sena SMH5. Super surprise, ça tombe pile en face de mes oreilles. Il y a vraiment un renfoncement. Les écouteurs du Sena sont pas super épais, mais bon, ils sont quand même qualitatifs, donc ils nécessitent forcément un peu d'épaisseur. Et là en fait, il y a un renfoncement tellement bien prévu, qui se sont super bien intégrés au casque, qui ne dépassent absolument pas. Je ne les sens pas du tout et j'ai réussi à faire du Brest-Grenoble avec les intercoms sans même les sentir. Donc ça c'est... C'est vraiment parfait. En termes d'isolation, notamment pour le vent, les casques modulables ne sont pas connus pour faire un très gros score dans ce sujet-là. Comme les autres, il est assujetti au bruit de vent parce que il n'est pas isolé de la même manière qu'un intégral puisqu'il y a tout le système du modulaire. Néanmoins, ça reste largement acceptable. Si j'ai réussi à faire pareil de Brest-Grenoble, c'était pas insurmontable. Au bout d'un moment, t'en as marre, c'est comme tout le monde, mais c'est largement surmontable. Ce qui est plutôt agréable aussi, c'est le système pour lever la mentonnière. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Nolan, vous avez d'abord à mettre le pouce sur le bouton du bas. Ça fait sortir le bouton du haut. Vous venez pincer et clac, ça s'ouvre tout seul. Sans aucune difficulté, vraiment aucune difficulté. C'est-à-dire que moi quand je le pince, je le jette. C'est-à-dire que je ne l'accompagne même plus, je le jette jusqu'à la butée, il s'ouvre tout seul. C'est plutôt agréable. Et pour le refermer, il n'y a vraiment pas besoin de forcer. Ça aussi, c'est vraiment confortable. Ça se fait en un coup de main. On peut garder la main droite sur le guidon de la moto. C'est vraiment facile. Alors, il faut faire attention aussi quand il vieillit au mécanisme de la mentonnière parce qu'il finit un peu par se bloquer. J'ai ouvert dedans pour lubrifier. Puisqu'en fait, cette petite pince plastique, ça tire des petits filins métalliques dans une gouttière plastique. Et sûrement qu'il devait y avoir de la vaseline. Et cette vaseline est un petit peu mal vieillie. Donc, ça a créé une pâte un peu épaisse et ça finit par rendre le mécanisme un peu dur à utiliser. Vous sortez la mentonnière, vous l'ouvrez, coup de nettoyage WD, vous repartez pour 15 ans, pas de problème. Boucle micrométrique, pour un casque modulable, c'est le minimum vital. Les crans sont petits, on est sur une boucle micrométrique réglable même. Normalement, le casque est fourni avec un petit saut de vent pour le menton que j'ai enlevé moi parce qu'il me gênait. Parce que l'autre problème de ce casque, c'est que pour ma tête, il est court. C'est-à-dire que le casque mis, j'ai le menton qui va toucher l'intérieur de la mentonnière.
Et vu qu'il y avait le petit saut de vent, ça me gênait à chaque fois que je le mettais, donc j'ai fini par l'enlever. Je n'y ai pas perdu en confort, mais bon, c'est dommage qu'il y ait l'option et que je sois obligé de l'enlever. Les mousses sont démontables et lavables, pareil comme la plupart des casques. Quand vous achetez le casque, il est fourni avec un pinlock intégré et déjà monté. Et l'avantage de ce casque, c'est que fermé, il ressemble à un intégral. Donc le pote qui est en roadster, là, qui vous charrie parce que vous ressemblez à un papy de 50 ans, vous fermez le casque, vous achetez une aventure et vous le doublez en roue arrière. Non, pas en roue arrière, doublez-le juste, s'il vous plaît. Quand vous êtes fermé, la visière est crantée. Donc on est fermé, on est ouvert au premier cran. Voilà. Et après, c'est que des crans. Ils tiennent dans le temps, aucun problème. Pour conclure ce casque, c'est dommage, on n'est pas passé loin du sans faute. Dommage pour les problèmes de finition avec la peinture. Ça taille plutôt bien. Moi, généralement, je suis en LXL. Là, c'est une taille XL. Il me va parfaitement bien. Bruit de vent, pas plus que les autres, mais pas moins non plus. Confort hyper agréable à l'intérieur. Mentonnière facile à manier. On est vraiment sur un casque fait pour les longs trajets de manière confortable. Quand il est sorti, il était à 390 €. Là, ça fait 3 ans qu'il est sorti, donc on a dû baisser un petit peu. Donc voilà, pour ceux qui hésitent encore à l'acheter, maintenant qu'il est un peu baissé, qu'il est devenu un peu plus vieux, foncez. Prenez peut-être pas une peinture mat, vous voyez, elle a mal vieilli, c'est dommage. Mais pour le reste, foncez, c'est un super casque. Abonnez-vous à Instagram, je publie pas grand chose, mais je publie uniquement quand ça me fait vibrer, donc pas de fioriture. Et aussi abonnez-vous à YouTube s'il vous plaît. Allez, gros bisous, ciao ciao.